Je m'appelle André Leclerc et ma coordination associative d'origine est le Comité national olympique et sportif français. Je suis Frédéric Pascal, je suis le président fondateur de la Fonda. Nadia Belaoui, je suis secrétaire générale de la Ligue de l'enseignement. J'ai été présidente du mouvement associatif entre 2012 et 2016. Philippe Dacosta, j'ai eu le plaisir de présider la CPCA entre 1997 et 1998, au moment où j'assumais également la présidence du CNAGEP. Je suis Philippe Jachan, président actuel du mouvement associatif et depuis octobre 2016. J'ai toujours pensé, et nous nous sommes battus aussi bien dès les années 70 dans une autre organisation qui s'appelait la DAP avant la Fonda, pour essayer de faire comprendre que le développement de la vie associative n'était pas seulement une affaire de mission ou d'engagement local. La présence d'une vie associative dans ce pays était aussi importante que la démocratie représentative. J'ai eu le plaisir d'assumer la présidence de la CPCA au moment où nous avons commencé une réflexion sur la transformation de la CPCA d'association de fait à association de droit. C'était aussi, suite à des dialogues avec Matignon, avec la puissance publique, l'occasion de faire monter la parole politique du secteur associatif. Et donc, être président de la CPCA était pour moi une occasion de renforcer le collectif et de renforcer la transversalité entre les différents secteurs associatifs. La mission pour un président, oui, est une tâche lourde en fonction des époques. Quand j'ai repris la présidence de la conférence permanente des coordinations associatives pour les années 2011 et 2012, j'ai eu affaire à deux étapes importantes, la préparation des élections présidentielles et la refondation de la CPCA. Quand on s'engage dans le monde associatif, on a en général une culture politique forte, affirmée. Être président du mouvement associatif, c'est donc faire un pas de côté pour mieux entendre, mieux comprendre les logiques, les cultures des autres et rendre compte de ce qui unit dans la diversité du monde associatif. Nous sommes dans une période de grands défis écologiques et sociaux, de grands défis démocratiques. Le défi, pour le coup, qui se pose au monde associatif, c'est d'être l'acteur de ces transitions sociales, écologiques et démocratiques qui sont indispensables, puisque l'horloge, d'une certaine manière climatique, sonne pour tout le monde et que les transformations nécessaires dans la société et dans l'économie que nous connaissons tous, que plus personne ne peut ignorer. Je pense que le monde associatif a un rôle central à jouer dans ce cadre-là, et donc c'est un défi pour lui que d'être à la hauteur naturellement de cet enjeu et de pouvoir faire valoir son rôle dans ce cadre-là. Ce que m'a apporté cette présidence, alors que je suis déjà d'un très gros mouvement associatif, le Comité olympique français, c'est de bien comprendre les enjeux du mouvement associatif de France. Et c'est donc une autre dimension. On prend de la distance par rapport à son action pour mieux l'analyser dans le cadre de la structure, la nature associative, pour mieux revenir à l'action, bien évidemment. L'organisation du monde associatif est quelque chose de nécessaire et d'obligatoire si l'on veut que nos valeurs puissent se propager dans tous les secteurs de la vie publique et privée. C'est en fait une capacité de réfléchir sur la force du fait associatif et sur la place de l'association dans la société. S'associer pour agir devient à ce moment-là une vraie réalité au sein de l'ensemble des familles qui composent la CPCA. Il y a eu beaucoup de moments heureux dans la présidence que j'ai eu l'honneur d'assumer. Si je dois retenir un souvenir, c'est celui d'un séminaire de culture politique commune qui a été à l'origine du manifeste du mouvement associatif, un manifeste qui me semble être toujours d'actualité. Un moment important de cette année 98, puisqu'en effet, pour la première fois, la CPCA a été reçu par le président de la République, Jacques Chirac, et nous avons eu l'occasion pour la première fois de présenter au président de la République les réalités, les questions du mouvement associatif français. Et ceci a sans doute été fondateur pour d'autres étapes qui ont suivi, notamment par le dialogue permanent avec la puissance publique. Pour pouvoir mettre en place ce dialogue intersectoriel dans le monde associatif, il a fallu beaucoup d'années. On voit bien, il a fallu 10 ans pour le concevoir, 10 ans pour
le rendre un peu visible, et ce n'est que 20 ans après qu'il a été créé officiellement. Cette démarche a commencé il y a presque 40 ans. C'est une histoire d'hommes et de femmes qui, par le dialogue, ont eu envie de se retrouver, qui du secteur sportif, sanitaire et social, de l'éducation populaire, de l'environnement, et de construire un projet, une vision commune, et de pouvoir apporter en cela une réponse collective à des défis qui se posaient au secteur associatif dans son ensemble. Je n'ai pas été engagé dans le mouvement associatif comme président. J'étais celui de la refondation de la CPCA. Et donc nous avons retravaillé sur les statuts pour reprendre un nouveau départ. Et à la suite de ce travail sur la refondation de la CPCA est effectivement devenue le mouvement associatif. Il était temps pour moi de passer la main. Bon, il est difficile de ne pas parler du 14 février 2014, quand même, la Saint-Valentin, de la relation entre les pouvoirs publics et les associations. En général, ça ne dure qu'une journée, la Saint-Valentin, ça se vérifie en matière de relations contractuelles entre l'État, les collectivités territoriales et les associations, mais la charte, la signature de la charte d'engagement réciproque entre le Premier ministre, les représentants des associations de collectivités est un temps fort pour moi. La matrice est bonne, le fait associatif est extrêmement dynamique. Nous avons, nous, représentants et responsables associatifs, un enjeu à savoir capter cette force et cette envie citoyenne de s'engager, d'une part, et de savoir l'incarner aussi d'autre part, et donc savoir transformer au sein de nos propres organisations ce qu'il faut transformer pour constituer toujours une force non pas seulement du passé, je dirais, ou forte de son histoire, ou une force d'actualité, mais aussi une force d'avenir. En tout cas, c'est le projet du mouvement associatif. Je pense que d'abord, pour le mouvement associatif, il faut qu'il poursuive l'élargissement de son socle. Il faut qu'il puisse accueillir en son sein, par des manières directes ou indirectes, des fédérations, des associations nationales, et que le plus grand nombre d'acteurs de la vie associative française puissent appartenir au mouvement associatif français, et que le mouvement associatif puisse être fer de lance et porte-drapeau, je dirais même, de cette dynamique-là. L'avenir du mouvement associatif est effectivement important, il est même intéressant. Enfin, il mobilise tous les territoires de France. Ma préoccupation, elle est là. Qu'est-ce que j'attends du mouvement associatif aujourd'hui ? Très franchement, vous voir chez moi, c'est-à-dire mieux s'implanter dans les territoires comme une union des associations, quelle que soit leur nature, et que le travail que nous avons fait au niveau national, on puisse le faire avec autant de force et de puissance au niveau des différents territoires. Je vous encourage à continuer à vous battre, parce que c'est nous, dans le monde associatif, qui essayons de changer un peu le monde, de faire qu'il y ait un peu plus de justice, un peu plus d'égalité, et je dirais un peu plus de douceur. Renforcer la capacité d'action de nos concitoyens, leur donner une forme de débouché pour l'optimisme qu'ils manifestent quand ils s'engagent, pour quelquefois déplacer des montagnes, rendre compte de cette énergie militante. Je me demande si ce n'est pas ça la fonction sociale politique majeure que peut remplir aujourd'hui le mouvement associatif. Je crois que le mouvement associatif peut être fier du chemin parcouru au cours de ces 20 années et peut être fier de l'engagement des hommes et des femmes qui l'ont construit, qui l'ont fait, qui l'ont amené là où il est aujourd'hui. Et il a la capacité aujourd'hui d'embarquer les jeunes générations pour que ces jeunes générations s'emparent des défis qui sont à relever pour le mouvement associatif pour les 20 prochaines années. Mais 20 ans, c'est le bel âge. J'en parle en connaissance de cause. Je l'ai quelquefois à 20 ans, donc je l'ai franchi à quelques reprises. Je vous souhaite de vous retrouver en super forme pour les 30 ans, et puis encore en forme encore meilleure pour les 40 ans. Donc la marche en avant dans laquelle vous êtes engagés, je vous souhaite qu'elle soit de plus en plus fructueuse, bien entendu. Bravo à tous, tous mes encouragements, et puis encore une fois à se revoir sur l'ensemble des territoires, à tel ou tel endroit de notre pays.
Merci à chacun d'entre vous pour l'énergie que vous mettez à faire vivre ce mouvement associatif.